Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un magnifique été et que vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée. Donc, ce tirage est fait pour vous, le signe du cancer, donc signe solaire, lunaire et ascendant cancer. Donc, nous allons voir ensemble les énergies et les messages pour ce mois de septembre 2024. Comme d'habitude, vous prenez seulement si ça résonne pour vous, seulement si ça vous appelle, si ça vous parle. Ne forcez pas les messages. Si vous ressentez rien, c'est que c'est pas pour le moment, c'est pas pour sur l'instant T. Et puis voilà, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou revenir sur la guidance un peu plus tard. Ok, donc on y va. Comme d'habitude, j'ai tiré quelques messages. Là, on va aller voir un petit peu les énergies aussi. Sur ce mois de septembre, on va découvrir ensemble ce que veulent dire les oracles. Et après, on ira en profondeur, voir au niveau sentimental, au niveau professionnel. De toute façon, je vous mets le timing en barre de description, ainsi que mon adresse mail pour un tirage personnalisé. Allez, on y va les amis. On parle les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Donc là, on est peut-être sur des projets à venir, sur des nouvelles relations à venir, sur, j'entends aussi laisser parler son cœur, je ne sais pas si ça vous parle, j'entends laisser parler son cœur, voilà, avouer ses sentiments, peut-être sur une nouvelle relation. Mais on est là-dedans, on vous dit d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'univers, gardez la foi et lancez-vous parce que la lumière est là, parce que vous pouvez avoir confiance, parce que vous êtes protégé aussi par les guides, par l'univers, par peut-être, je sais pas, peut-être des défunts pour certains, parce qu'on parle de lumière. Bon, on va aller voir. Ah, oui, c'est pour ça, je sentais cette lumière chaude là. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Donc voilà, c'est vraiment, si ça vous parle, j'ai l'impression que là on vous dit d'ouvrir l'œil parce qu'il y a des messages, des signes, des synchronicités, pour certains c'est peut-être des odeurs, des musiques, vous voyez, des choses qui vous font comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin d'aide, parlez. Parlez aux guides, parlez à vos défunts, parlez aux dieux, parlez à qui vous voulez, parlez. Vous n'êtes pas seul. La foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Mais c'est ça, je sens vraiment que vous avez envie de changement, vous avez envie de vous projeter, vous avez envie de quelque chose. Mais là, on vous dit, mais n'aie pas peur, tu peux y aller. Là, c'est pour toi. C'est beau, ce premier message. Allez, on continue, les amis. Ah! Ok. N'aie pas peur de l'échec. J'ai ici la carte, donc vous voyez, c'est un château de cartes qui, pouf, qui s'effondre comme ça, sans qu'on s'y attende. Donc là, on parle de banqueroute, on parle d'échec, on parle pour certains de tromperie, de fraude, d'abus. J'ai l'impression qu'on vous dit, mais n'aie pas peur. Les échecs, s'il y a échec, les échecs font partie de la vie. Les échecs te servent, c'est une expérience, ils sont là pour te servir, pour évaluer le positif et le négatif, pour évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En fait, les échecs, c'est fait pour se relever et faire mieux. Faire mieux. Si on doit faire pareil, ça ne sert à rien. Là, on échoue sur quelque chose, une relation, un projet, un dossier, je ne sais pas. C'est pour mieux se relever, avec plus de force, avec plus d'expérience, avec de nouvelles idées. Donc là, moi, c'est vraiment, je le sens là dans mon corps, là, dans mes énergies, on a la niaque. Il y a peut-être eu un obstacle, il y a peut-être eu un échec, on se relève, ça prend peut-être du temps pour se relever, mais on se relève et on a la niaque, parce qu'on va faire mieux. Laissez venir et suivez le flot. Ok. Là, moi, ce que ça me dit, mais ne cherche pas à ce que tout soit impeccable. Ne cherche pas la réussite
dans tous les domaines. Ne cherche pas... il y a des failles, il y a des faiblesses, il y a des erreurs. Laisse. Là, j'ai vraiment... vous voyez, elle est lumineuse, cette carte. C'est rouge. Rouge, c'est la chaleur, c'est la force, c'est le courage. Rouge, c'est le sacré, oh là là, je confonds tout. C'est le chakra racine. Ça y est, j'ai fait des moitiés de mots que j'ai mélangés là, comme ça, excusez-moi, c'est la fin de journée. Et ouais, laissez-vous porter, arrêtez de vous prendre la tête, laissez-vous porter par les énergies, voilà, laissez-vous porter, laissez-vous guider. J'entends que l'univers a prévu des choses. Voilà. J'entends que l'univers a prévu des choses. Le vide. Donc, on est encore là, dans cette peur de l'échec, dans cette peur de... Peut-être, vous êtes sur la fin d'une relation, mais vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que ça demande de la force et du courage de tout démarrer à zéro. Parce que... c'est peut-être compliqué s'il y a des enfants, s'il y a une maison, s'il y a des animaux, s'il y a... Bon, tout est compliqué pardon, quand il y a une séparation. Mais j'ai l'impression que là, on vous dit, mais n'aie pas peur de ce vide, n'aie pas peur de cet échec, n'aie pas peur de tout recommencer à zéro. Parce que justement, tout recommencer à zéro, ça veut dire aussi créer la nouveauté, créer ce qu'on désire. Ça veut dire réaliser ses rêves. Là, ces échecs... ces ruptures, ces abandons, je ne sais pas, ça vous donne l'occasion de repartir sur de nouvelles choses, des choses que vous allez faire à votre manière, avec votre cœur à vous, avec vos idées à vous. Le vide, c'est pour créer quelque chose. D'accord? N'ayez pas peur de ce vide. Chakra racine, j'en parlais... j'en parlais tout à l'heure, là, avec cette carte-là, rouge, de chaleur, de force, de courage. Chakra racine, les amis. La stabilité, l'ancrage, la confiance en soi, la foi. C'est vraiment ça. C'est l'enracinement. C'est le ici et maintenant. Être au clair avec ses idées, être au clair avec soi-même, avec son âme, savoir ce qu'on veut ici, sur Terre, et savoir pourquoi on est là. Donc là, moi, ce que ça me dit, vous avez des projets, vous avez des idées, mettez-les en place. Allez-y, lancez-vous. Il y aura des échecs, il y aura des erreurs, il y aura des modifications à faire. Il faut essayer, il faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, les amis. Mais gardez cette confiance en vous, gardez cette foi. La retraite, avec les oiseaux qui partent. On parle de... Mais qu'est-ce que c'est ça? Comme tout est ouvert, j'ai une petite abeille qui est venue. On parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc pour certaines, on est d'accord, il y a échec, c'est l'occasion de tout recommencer ailleurs. C'est l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est l'occasion de lâcher prise. Mais on parle aussi de réévaluation. Donc on parle de bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment faire pour améliorer la situation? Comment faire pour m'améliorer moi? Et comment faire pour améliorer ce projet? Donc il y a cette histoire de retraite là, de nouveau départ, de savoir s'élancer, de ne pas regarder derrière aussi. C'est vraiment ça, on est dans la réflexion. Où c'est que j'en suis? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je veux maintenant? Et allez, on y va. Pour la dernière, la joie. Vous allez vous relever de tout ça. S'il y a un échec, s'il y a un obstacle, s'il y a une rupture, s'il y a des erreurs, vous allez vous relever de tout ça. Parce que vous avez la niaque. Parce que vous avez cette envie. Parce que vous, les cancers, vous êtes quand même des gens droits. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez vous adapter aux situations. Et vous lâchez rien. Et là,
Mettez de la joie dans ce que vous faites. Croyez-y. C'est ça là que j'entends aussi. Gardez la foi. Et gardez votre joie à faire les choses. Ne vous laissez pas envahir par les doutes, par les peurs, par les angoisses. Laissez-vous porter par le flot. Et créez. Créez votre nouvelle vie pour certains. Ok, amis Cancer. Donc, on en est là. Si ça vous parle, restez avec moi. Sinon, si ça ne résonne pas pour vous, il n'y a aucun souci. C'est peut-être que ce n'est pas pour maintenant. Ou peut-être aller voir votre ascendant. Voilà, il n'y a aucun malaise avec ça. Pour les autres, ben, on y va. On continue avec les messages de l'oracle des miroirs. Allez, pour tous les cancers, ascendant cancer, qui regardent cette vidéo, pour le mois de septembre 2024, quels sont les messages à accueillir pour le mois de septembre 2024 au niveau général? Quels sont les messages à entendre? Quels sont les messages à accueillir pour le mois de septembre 2024 pour tous les cancers, ascendant cancer? À la coupe, quels sont les messages, s'il vous plaît? On parle de famille, on parle de carrefour. Donc, vous voyez, on est vraiment à un carrefour de sa vie. On est vraiment à un nouveau choix de vie. On est vraiment... oui, on peut parler aussi de destin. Voilà, l'univers a prévu quelque chose pour vous et c'est le moment d'agir. C'est le moment de faire le choix. On parle de famille, donc il y a peut-être des nouveaux projets de famille. Déménagement, nouvelle famille à créer, nouvelles relations. On est, j'ai envie de dire, dans l'espoir et dans les projets. Allez, on y va. Pour les cancers, on parle de l'accusation, on parle de la jalousie. Allez, on a le changement. Ok, donc il y a vraiment un lâcher-prise à avoir sur quelque chose. Hein. Vous pouvez vraiment peut-être quitter un cycle là. Hein. On repart sur totalement autre chose. Ok, pour certains, c'est l'amour. Hein. Nouvelle relation. Peut-être divorce, rupture, quelque chose comme ça. Mais en fait, on vous dit, mais n'ayez pas peur du vide. N'ayez pas peur d'être seul. Il y a tout à recommencer. Il y a tout à recommencer. Ah, ben j'ai la carte de l'étranger. Il y a tout à découvrir. Il y a tout à créer. D'accord? C'est vraiment ça, là. Cette montgolfière, là, c'est prendre de la hauteur, voir les choses d'en haut et découvrir le monde. Ok? Donc là, ce vide-là, ben, c'est à vous de le remplir. Parce que c'est à vous de créer votre vie. Et j'ai la carte de l'évolution. Donc, vous voyez, s'il y a rupture, je suis désolée d'annoncer ça à certains. Si ça vous concerne, hein, je ne parle pas pour tous les autres, pour qui tout va bien. Hein, mais s'il y a une rupture, c'est pour vous permettre de découvrir autre chose. On peut parler d'une rupture professionnelle, ok? Parce qu'on a cette histoire de retraite aussi. On a cette histoire de partir sans demander son reste, quoi. Enfin, c'est pas ça, mais on dit partir sans la moindre hésitation. Il y a peut-être des conflits, des abus au niveau professionnel. Il y a vraiment cette histoire de changement, c'est l'heure du changement pour vous. Hein. Je vais aller voir si j'ai d'autres avec les météores. Oui, nouvelle famille, nouvel amour, nouvelle relation. Prenez comme ça vous parle. Hein. Prenez suivant votre situation. Ok, on a le potentiel exacerbé. Donc, vous voyez, vous avez tout à créer. Parce que vous êtes capable de créer. Le message à venir. Je vous parlais tout à l'heure des signes et des synchronicités. Hein. Faites attention à tout ça. Gardez l'œil ouvert. Vous allez comprendre que c'est le moment de passer à l'action. Que c'est le moment, oui, d'agir. Que c'est le moment... vous voyez, il y a bien ce changement-là. Vous avez déjà entamé quelque chose. Vous avez entamé un processus, là. Ok, l'être aimé. Donc, on peut vraiment parler d'une nouvelle relation. Hein. C'est un choix, là, un choix de vie. Vous partez avec une nouvelle personne. Vous commencez quelque chose avec une nouvelle personne. Voilà. Et je vous dis, c'est, vous voyez, vous êtes en train de vous réaliser,
Voilà, vous êtes en train de faire naître une belle relation, vous êtes en train de faire naître des sentiments, mais on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par l'univers. Ah, vous êtes ce beau papillon là qui laisse se développer ses ailes. Ouais, c'est ça, qui laisse... ouais. Allez. Non, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte pour les cancers, ascendant cancer. Pour finir sur ce tirage général, s'il vous plaît. Une seule carte. Elle est là, d'accord, ok. Donc, on est bien là. On est sur la fin d'un cycle et l'événement proche. Donc, n'ayez pas peur de cette rupture. N'ayez pas peur de cet échec. N'ayez pas peur de ce licenciement. Cette fin... Vous le savez, cette fin de quelque chose amène le début d'autre chose. D'accord? Soyez sûr de ça. Oui, c'est compliqué à vivre. Oui, c'est douloureux à vivre. Mais la fin de quelque chose amène toujours le début d'autre chose. Vous êtes sur la fin d'un cycle pour créer quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. Ah! Et puis avec de belles énergies, parce que je le sens, vous avez la niaque là. Vous avez envie d'y aller. Je le sens. Vous me direz en commentaire, hein? Mais je le sens. Vous êtes prêts. Il n'y a aucun doute. Qu'est-ce qu'on fait là? Professionnel? Allez, on va faire professionnel pour voir si ça vous parle. Si justement ce changement à venir, pour vous, c'est au niveau professionnel. Allez, on va aller voir ça avec le Béline. Allez, à la coupe, niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer. Ok. Ouais. Bon, je suis désolée, on est vraiment sur la fin de quelque chose. Là, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de mettre fin à quelque chose. Soit c'est vous, là, qui allez demander une rupture conventionnelle, qui allez peut-être demander à démissionner. Mais là, vous allez comprendre que c'est la fin. Ou ça va être un licenciement, hein, pur et dur, et puis voilà. Mais là... c'est bizarre, j'ai l'impression que... Ouais, j'entends, ou on me dit, que c'est le moment, quoi. C'est comme ça, point, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel, professionnel. Et au niveau des activités, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah, les messages, ok. On a la carte des présents. Donc, vous voyez qu'il y a bien des opportunités qui vont arriver. Il y a des cadeaux qui vont arriver pour vous. Il y a des nouvelles chances, en fait, j'entends. On a le trafic. On a la passion. Pour certains, vraiment, ça va vous laisser la chance, justement, de créer ce que vous aimez. Que ce soit une activité, que ce soit créer sa propre entreprise. Là, pour moi, j'entends... l'univers t'offre cette chance-là de repartir à zéro sur quelque chose qui te plaît. Voilà. J'ai le despotisme, là. Alors, pour certains, j'entends que tu as trop donné. D'accord? Au niveau professionnel, au niveau des collègues, au niveau, je ne sais pas, peut-être de bénévolat. Tu as trop donné. Et là, tu es comme pieds et mains liés parce que, ouais, mais si je pars, comment ils vont me faire? Si je pars, ils vont être embêtés. Mais là, stop, quoi. Stop. Là, vous avez trop donné. Vous en êtes arrivé à un point où vous devez vous défaire de ça. Il y a comme un abus de confiance. Il y a comme une emprise. Ouais, j'entends comme une emprise sur vous. Je sais pas, peut-être des collègues qui abusent de vous, qui en demandent trop, un directeur qui ne peut pas se passer de vous, ou peut-être au niveau, vous savez, d'une association, au niveau de, je sais pas, vous êtes peut-être bénévole, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui mettez la main à la pâte. D'accord? Donc, il y a vraiment, voilà, là, on vous dit de savoir écouter votre intuition, de savoir écouter votre cœur, et d'avoir la force et le courage de dire stop. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort, hein, ce changement-là. Savoir vous mettre en avant, savoir dire stop. Et ce changement-là,
qui arrivent, ces nouvelles opportunités. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais pourtant, on vous le dit, pardon. Cette clé, je parle vite parce que je le sens que vous devez y aller, vous voyez, que vous êtes, il y a une forme d'enthousiasme, il y a une forme de, oui, c'est pour moi, mais il faut juste le comprendre. Sur le moment, c'est pas évident à comprendre quand on se fait licencier, quand on est, je sais pas, ou quand on est en arrêt maladie et qu'on vous embauche pas, ou quand on est sur la fin d'un contrat et c'est pas pour vous. Il y a un nouveau départ, regardez, vous avez la clé. C'est la plus belle carte. Vous avez le 1, nouveau départ, naissance. On commence quelque chose. Vous êtes obligé. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Là, vous allez vers la nouveauté. D'accord? Ah oui. Ben oui. J'ai l'eau. Pour certains, voilà, on vous dit, écoute-toi, laisse-toi porter par la vie. Laisse-toi porter par la vie. Pars. Laisse-toi porter par, voilà, les vagues, là. C'est pour toi, là. Il y a des choses qui arrivent pour toi. Pour certains, vous voyez, il y a eu de l'abus de confiance. Il y a eu des conflits au niveau professionnel. On vous dit, là, ok, il faut se battre, mais vous allez gagner. Vous allez gagner. Au final, vous allez vous libérer de cette emprise et vous allez gagner. Allez, avec Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on a autre chose au niveau professionnel et des activités, s'il vous plaît? J'ai la fidélité. Donc, vous voyez, il y a encore ce soutien de l'univers, ce soutien des guides. N'hésitez pas à poser vos intentions. Hein. D'accord? Posez vos intentions. Demandez. Ok, vous avez cette force-là de repartir. Peut-être de repartir seul, de monter un projet seul, peut-être. Mais vous avez cette force. Ok? Il y a la chance. Allez, niveau professionnel et des activités, s'il vous plaît. Voilà, j'ai ce nouveau départ. On y est, hein, derrière les nuages gris et le soleil. Hein. On a ce nouveau départ. On laisse aller. On suit le flot. Ok, on a les nouveaux projets avec la cigogne. La naissance de quelque chose. Pour certains, peut-être une reconversion. Vous allez renaître. Vous allez vous élever. Vous allez vous transformer parce que ça va vous toucher au cœur. Parce qu'on parle de passion. Parce qu'on parle de... C'est le truc qui vous... Comment on dit? Ben, vous vous éclatez dans cette activité, dans cette nouvelle passion, dans ce nouveau job. Vous allez vous éclater. Et vous allez créer votre vie. Mais voilà, on a le départ. On a le départ. Les oiseaux, on y va. On y va. Et j'ai la femme, le soleil, magnifique. Oh là 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 là. Bon, ok. On peut parler de vous, madame, mais on parle aussi de savoir écouter son cœur, savoir écouter, savoir suivre son intuition, parce qu'on y va. On veut que les choses soient plus belles. On veut la lumière dans sa vie. On veut être en joie. Rappelez-vous, cette carte de la joie, elle n'est pas là pour rien. On vous dit, qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? C'est vraiment ça, c'est magnifique. Écoute ton cœur, encore une fois, écoute ton cœur. Pour certains, vous allez partir, vous allez lâcher quelque chose, vous allez partir parce que vous allez suivre un compagnon ou une compagne, d'accord? Vous allez quitter quelque chose pour... Voilà, mais vous inquiétez pas, vous trouverez autre chose ailleurs, mais vous êtes tellement content de suivre votre conjoint, votre partenaire, que voilà, vous y allez avec joie, d'accord? Allez, nous continuons, amis Cancer. On y va sur le sentimental et les relations. Donc, que vous soyez seul, en couple, divorcé, triangulaire, je ne sais pas, ce que vous voulez. Prenez suivant votre situation. Et toujours pareil, on ne force pas les messages. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Allez, au niveau sentimental, relationnel, qu'avons-nous pour les cancers, ascendant cancer, s'il vous plaît, de septembre? Quels sont les messages à accueillir? Ok, j'en ai deux. Ouh! Alors, la première. Je ne sais pas si je peux montrer... Hop, je ne montre pas les nénés. La première, on parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Ok?
pour la seconde, on parle de trahison, de secret et de déception. Donc les amis, on est encore sur cette vague-là de rupture sentimentale, rupture amicale, ok? Encore une fois, c'est si ça vous concerne. C'est pour les couples où c'est que ça tangue un peu. Si tout va bien dans votre vie, c'est pas pour vous, hein? Vous arrêtez la lecture là, de la vidéo, ok? Donc là, c'est vraiment pour ceux qui se posent des questions aujourd'hui. On vous dit, il est peut-être temps d'ouvrir les yeux là, de voir que ça marche plus. Ça marche plus. Il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de... Là, on écoute son cœur et non, ça ne marche plus. C'est le point de non-retour. C'est... Voilà, ça s'effondre. Ok? Mais ça s'effondre pour laisser place à autre chose. On est d'accord, les amis? On laisse place à autre chose. Regardez la suite des chiffres. J'ai le 2, j'ai le 3. Donc, pour moi, il va y avoir une suite. D'accord? On commence avec quelque chose qui ne va plus. On commence avec le sacrifice, l'abandon, la trahison. On va continuer avec autre chose. Laissez... Suivez le flow, ok? C'est vraiment ce truc-là de, vous voyez, hop, 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 on suit le cours de la vie. J'ai vraiment ce truc-là que, encore une fois, l'univers a prévu des choses pour vous, d'accord? Donc, gardez confiance. Alors oui, s'il doit y avoir rupture, ça fait mal. S'il y a des enfants, c'est pire. Mais dites-vous qu'au bout d'un moment, ça prendra le temps qu'il faut, mais vous allez vous relever de tout ça. Vous allez vous relever de tout ça pour accueillir une nouvelle histoire. Qui sait? Ah ben, elles sont là-bas mes cartes. Hop, j'arrive. Allez, on y va. Pour ceux à qui ça parle, quels sont les messages au niveau sentimental, relationnel? On peut parler, les amis, niveau professionnel. Hein. Vous quittez une entreprise, une société, parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu abus de confiance, il y a eu dévalorisation, il y a eu, vous voyez, des malentendus avec la direction, il y a eu ça. Donc là, on vous dit stop. Au bout d'un moment, arrête d'être pris pour un pigeon, tu lâches tout et tu pars. Ça peut être ça, hein, au niveau des collègues. Hein. D'accord? Allez, on y va, s'il vous plaît. Merci. Nous avons le bonheur. Ben oui, vous êtes à la recherche d'un nouveau bonheur pour certains. Ben oui, parce que vous avez de nouveaux projets, parce que c'est l'occasion de créer quelque chose, parce que vous avez besoin de retrouver cette joie aussi. Hein. Ok, il y a eu trahison. Ok, drapeau rouge. Et là, qu'est-ce qu'on a? Libre arbitre. Donc, on vous dit de faire des choix. Là, on vous dit que c'est à vous de choisir. C'est à votre cœur de choisir. Ne vous laissez pas influencer par les autres, mais là, vous devez faire des choix. Le choix de rester, de subir, ou le choix de partir et de retrouver ce bonheur auquel vous avez droit. De retrouver cette liberté, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends liberté. Voilà. Vous recherchez l'osmose avec quelqu'un. C'est ça, hein. Vous recherchez la liberté d'être vous-même. Vous recherchez des nouveaux sentiments. Vous recherchez des choses comme ça. Donc, à vous de faire des choix. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon, j'en ai deux. Alors, je vais prendre la première qui a sauté. Ok. Vous avez peur. Ok. Donc, pour certains, vos parents ont divorcé ou vos parents faisaient que s'engueuler devant vous et tout ça. Vous avez peur de produire la même chose et vous êtes dans des schémas répétitifs. Donc, soit vous travaillez là-dessus pour vous libérer de ces schémas répétitifs, soit vous faites des choix d'arrêter. Parce que vous ne voulez pas justement que vos enfants à vous subissent la même chose. Ok. Et j'ai quand même la rencontre forte. Donc vous voyez, c'est pour beaucoup, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a une nouvelle relation. Mais ça demande du temps parce que vous devez déjà guérir de vos blessures pour certains. D'accord? Donc laissez faire la vie. Laissez faire la vie. Est-ce que j'ai... je vais prendre... qu'est-ce que je peux prendre? Un petit... Ah oui, un petit message de fin. Allez, un petit message là avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les cancers. Le karma.
Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Là, moi, ce que j'entends, c'est tu as eu mal, tu as été trahi. Ne cherche pas à faire sortir cette colère sur l'autre. Ne cherche pas à te venger. C'est ça, hein, le retour du karma. Ne cherche pas à te venger. Tu dois laisser faire les choses. Tu dois accepter ce vide. Tu dois accepter cet abandon. Tu dois accepter de lâcher prise. Et tu dois accepter d'aller de l'avant. Parce qu'il va y avoir une libération, là, j'entends. Ouais. Une libération qui va te permettre de retrouver la joie. Tu manques de joie. Peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau de tes relations sentimentales, amicales. Il manque ce petit peps, là. Il manque ce petit sourire tous les jours. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. J'essaye de répondre à tout le monde, au moins d'envoyer un petit cœur. Donc merci pour vos likes, vos partages, pour tous vos retours aussi concernant les guidances personnalisées. Et merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci pour vos abonnements. Et merci si vous êtes tout nouveau et que vous vous abonnez. C'est super, j'adore. Vraiment, je vous remercie. C'est important pour moi. Et je vous souhaite une super rentrée et un très beau mois de septembre. Bye bye les amis, ciao.